Il y a 3 jeux très importants dans la vie de l'enfant qui sont des véritables moments de bonheur pour les parents. C'est quand l'enfant commence à jouer il est sur sa chaise haute, parce que vous savez, quand un enfant grandit, eh bien, il va commencer à quitter le corps de sa mère, puisque si il est capable de se tenir assis tout seul, ça soulage tout le monde, et on le met le plus souvent dans une chaise haute. Donc, il perd le contact corporel. Jusque-là, il était nourri contre le corps de son parent, et là, soudainement, il est nourri dans un face-à-face sur une chaise haute qui l'éloigne du corps de son parent. Ce qui fait que cet enfant va mettre en route une activité qui est qu'il va lâcher l'objet qu'il tient, et plus exactement, il va le jeter. À ce moment-là, son parent va le récupérer et le lui rendre, et l'enfant va s'empresser de nouveau le jeter pour que son parent puisse le lui rendre, etc. C'est une activité où on retrouve l'expérience répétée et rythmée qui fait que sa mère ou son père reviennent sans cesse vers lui, et on voit comment cette activité qui semble tout à fait anodine, dans laquelle d'ailleurs le parent au bout du compte finit par s'énerver un peu, lui disant écoute ça suffit, je te l'ai déjà ramassé 5 fois, 6 fois, change de voix. Voilà. Cet enfant-là va lui rentrer dans une jubilation parce que à chaque fois qu'il jette son jeu, il arrive à faire revenir son parent à lui, c'est-à-dire cette inquiétude qu'il avait de voir son parent si loin, parce que quand on est dans une chaise haute et qu'on a un papa ou une maman qui est loin, ça fait peur quand on est tout petit. Du coup, par cette activité ludique, et c'est là toute la force du jeu symbolique, c'est-à-dire que ça a du sens dans l'activité de l'enfant, il fait revenir son parent. Et il va maîtriser cette séparation qui lui faisait si peur. Et finalement, cette peur de la perte du parent, parce qu'il est loin, donc je suis en train de le perdre, et bien finalement va se transformer en plaisir, plaisir de la maîtrise, de faire revenir à soi celui qu'on aime et qu'on a peur de perdre, et l'enfant va avoir de cesse de jouer à ça jusqu'à ce que son parent excédé va arrêter le jeu, mais pour arrêter le jeu, il faut lui proposer quelque chose qui va l'intéresser, soit lui donner son doudou qu'il connaît bien et qu'il va réinvestir, et puis en plus il est repu de ce jeu qui le rassure, ou lui donner quelque chose à grignoter pour pouvoir arrêter. Mais on voit comment cette activité-là a un rôle fondamental dans la structuration psychique de l'enfant. Ce n'est pas, comme tous les jeux d'ailleurs, tous les jeux que l'enfant produit, toutes ces expériences et ces activités ludiques sont des temps de construction fondamentale pour la psyché, c'est-à-dire pour les relations affectives de l'enfant qui lui permettent de grandir. Quand on est très grand et qu'on sait jouer à ce jeu-là, en général, il y a un deuxième jeu qui suit, qui s'appelle le cacher-coucou, que les enfants adorent. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à mettre les mains devant leur visage. Alors, jouer à cacher-coucou quand on a 16, 18, 20 mois, c'est bien entendu pas fermer les yeux et fermer tous les doigts. C'est jouer à cacher-coucou, c'est avoir la main grande ouverte, ne pas fermer les yeux, faire semblant de se cacher, c'est-à-dire qu'en mettant la main comme un paravent, mais un paravent où il y a beaucoup de trous parce que la main est grande ouverte, on perd des petits bouts de papa ou maman, mais on ne perd pas tout papa et maman. C'est-à-dire on veut bien être grand, mais il y a des limites, on ne va pas y aller trop vite, donc je perds un bout du corps de maman, mais je ne perds pas toute maman, ou je perds un bout du corps de papa, mais pas tout papa. Et petit à petit, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il va accepter de fermer ses mains et complètement perdre de vue le corps de son parent, pas trop longtemps. Très vite, il va ouvrir ses mains et papa et maman sont toujours là. Il apprend, entre guillemets, c'est-à-dire il expérimente que perdre de vue, ce n'est pas perdre. C'est en effet, ça fait très peur. Papa et maman me manquent, je ne les vois plus. Mais quand je rouvre les yeux ou quand j'ouvre mes mains, ils sont toujours là. Finalement, je ne les ai pas perdus. Et petit à petit, il intériorise, quand il ferme ses yeux, quand il a les mains complètement fermées, l'image de son parent qu'il garde en lui. Il sait que celui-ci est là, ou que s'il le perd de vue, en tous les cas, il va le retrouver. Donc c'est une deuxième étape. Autant la première étape,
il n'était pas question de perdre de vue son parent et on faisait revenir le corps de papa et maman qui étaient trop loin. Dans la deuxième étape, on accepte de perdre un petit peu de vue des bouts de papa et maman, puis papa et maman complètement, mais ça dure pas très longtemps et on est toujours dans la même pièce et on est toujours assez proche. C'est une distance tout à fait modeste. Et puis, quand on est vraiment très grand, c'est-à-dire quand on arrive à 3 ans, 4 ans, 5 ans, là, on est vraiment affirmé. On sait parfaitement que quand papa et maman, on ne les voit pas, ils existent. On joue à cache-cache. C'est-à-dire qu'on va se cacher. Mais on ne peut jouer à cache-cache que si on a la certitude des retrouvailles. Si on pense qu'on peut perdre l'autre, on ne jouera pas à cache-cache. Et un enfant qui ne peut pas jouer à cache-cache est un enfant qui n'arrive pas à se représenter l'absence. Donc psychiquement, c'est véritablement un signe intéressant pour nous, pour savoir où en est l'enfant dans sa maturité. Mais quand je dis pour nous, je pense aux professionnels, mais aussi pour le parent. Et d'ailleurs, dans des situations thérapeutiques, c'est-à-dire de soins, on peut tout à fait aider un enfant à grandir en travaillant sur ces questions-là avec des jeux symboliques autour de la perte de vue. On va construire dans nos cabinets de consultation des activités ludiques avec l'enfant pour lui faire passer ces étapes qu'il n'a pas pu construire pour des raisons qui lui sont propres, et chaque enfant, ça sera pour une histoire particulière. Mais il a absolument besoin de s'éloigner de son parent, d'apprendre à le perdre de vue, d'avoir la certitude qu'il le retrouvera pour pouvoir s'en séparer, le quitter, aller à l'école, verser une petite larme au moment de la séparation, parce que quand même si on est très grand et très fort, on a quand même très peur, mais une larme qui s'arrête très vite parce qu'on part sur une autre curiosité, une autre activité, d'autres rencontres, on commence à avoir des copains, une maîtresse. Mais on peut le faire parce qu'il y a une sécurité intérieure, il y a une certitude que papa et maman vont revenir après ce temps de socialisation, ce temps avec les autres. Un enfant qui ne peut pas psychiquement s'imaginer l'absence est un enfant qui va être en difficulté, qui va présenter une immaturité, qui va passer par le corps, c'est-à-dire quand on ne peut pas psychiquement se représenter son parent, on se colle à son parent, on s'agrippe à son parent, et entre la petite larme de l'enfant mature qui va à l'école, bon an, mal an, avec ce petit mal au cœur un peu comme ça, et cet enfant qui est dans un drame, véritablement, on sent qu'on est en train de lui arracher un bout de lui-même, et il est agrippé dans un chagrin qui est absolument pas consolable. On voit que là, il y a véritablement à aider ce petit enfant qui est encore en grande difficulté et qui est terrorisé par la perte de l'autre. Donc psychiquement, il y a quelque chose qui ne s'est pas encore bien construit. Ce sont toujours des signes très aidants pour nous, pas graves en soi, mais qui sont nécessaires pour que l'enfant puisse être disponible pour faire autre chose à l'école. C'est-à-dire sinon il ne va faire que penser à cette perte, il ne sera incapable de rentrer dans une activité sociale quelle qu'elle soit. On ne parle même pas d'apprentissage, on n'est même pas encore dans l'envie de lui donner des connaissances ou un savoir nouveau. Rien, déjà cette séparation-là, pour tout simplement être avec d'autres que son parent, ne va pas être possible.